Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'incontournable culture du feedback. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un grand sujet. Oui, en effet, ce sujet touche à une clé essentielle du leadership opérationnel, du management, on va dire du bien-être dans le processus d'apprentissage en entreprise. Ça touche aussi, vous allez voir, à la solidarité. Ce grand sujet, c'est bien sûr une clé de performance et d'innovation durable. Il s'agit en effet du feedback. Alors le feedback est tellement un grand sujet que du coup, je vous propose 3 vidéos. La première vidéo, celle d'aujourd'hui, va parler de l'incontournable culture du feedback et en quoi elle crée de la valeur. La deuxième vidéo, quant à elle, sera consacrée aux techniques de feedback et je vous montrerai en quoi la technique aussi du feedback sandwich n'est pas vraiment appropriée et efficace. Et à la fin, en troisième vidéo, je vais vous montrer comment prendre la posture du leader coach. Le leader coach, c'est vraiment une posture essentielle pour mener des feedbacks, recevoir des feedbacks et je vous donnerai des tips and tricks. Voilà pour le programme. Tout d'abord et premièrement, qu'est-ce que c'est que le feedback ? Deuxièmement, je vais vous parler des risques à ne pas avoir de culture de feedback et je vous ferai part là de mes observations de coach sur ce sujet parce qu'il y a trop de risques que l'on ignore aussi à ne pas adopter cette culture et en troisièmement, son apport et sa valeur. Alors, le feedback, de quoi parle-t-on exactement ? Qu'est-ce que cela signifie ? Le feedback, c'est un terme que l'on retrouve en cybernétique. En effet, c'est une information retour en fait qui va signaler les effets, les conséquences d'un équipement sur son environnement et qui va enclencher un système de rétroaction qui va permettre donc à l'équipement de s'adapter, de prendre en compte ces informations retour, de s'améliorer de manière continue. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les pilotages automatiques des avions. Ça va aussi concerner le design thinking. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ce terme, c'est l'esprit design que l'on retrouve de plus en plus dans les processus d'innovation, que ce soit pour la création d'un produit, d'une application ou d'un service, qui va partir en fait de l'expérience client, d'un persona, et où l'on va aller identifier donc des besoins, des problèmes, des points de grincement pour offrir des solutions et des réponses. Et pour cela, dans cette démarche-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on est amené à prototyper une réponse, un produit, un service basé sur un concept que l'on a construit et que l'on va aller tester dans le réel auprès des utilisateurs. Et on va aller recueillir le feedback des utilisateurs dans leur pratique, leur ergonomie, dans les questions aussi que ça vient apporter pour recueillir en fait cette expérience et améliorer le produit avant son lancement. Et puis le feedback, ça concerne aussi les humains. Ça concerne aussi les humains et on va parler aujourd'hui. Alors, il n'y a pas les humains d'un côté et l'information de l'autre. Tout ça, c'est lié. Le monde de la technique, de la technologie, de l'innovation, le monde de l'humain sont bien sûr intimement liés. C'est pour ça que le feedback est quelque chose d'essentiel dans la culture d'innovation permanente et d'organisation apprenante. Donc du coup, ça permet en fait vraiment donc, aux humains, là on parle de retour d'informations entre humains, sur quoi ? Sur les effets de notre comportement, d'un comportement, dans une situation donnée, au travail par exemple, et qui va permettre justement d'ajuster ce comportement. Pourquoi ? Parce que les comportements, ça a des conséquences, et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et le feedback permet vraiment de lever des malentendus, permet vraiment d'incarner sa responsabilité, son exemplarité. Et c'est pour cela que le feedback est hyper important, cette culture du feedback dans le leadership opérationnel. Un leader conscient, en fait, qui va être dans une posture d'humilité, de courage et d'intelligence, va aller chercher du feedback auprès de ses collaborateurs, va aller chercher du feedback auprès de ses parties prenantes et va générer cette culture d'échange, en fait, de feedback pour pouvoir avancer ensemble. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a une manière de faire.
Et ça, on en parlera d'ailleurs des techniques dans la deuxième vidéo. Là, j'ai envie de vous parler vraiment de la dimension culture, en quoi c'est important. En effet, vous avez bien compris, le feedback, il invite à cet apprentissage permanent, à cette humilité. Ça nécessite aussi de mettre l'ego de côté. Et ça permet de prévenir les risques, ça permet de développer l'intelligence collective et bien sûr la performance. Et c'est tout là le secret du progrès et l'innovation. Et le feedback, il n'est pas réservé qu'aux entretiens de management, il n'est pas réservé qu'aux entretiens d'évaluation. C'est vraiment un processus régulier qui mérite de se mettre vraiment en place de manière apaisée, j'ai envie de vite vous dire, dans une culture de travail responsable. Alors oui, le feedback demande un fort niveau de maturité émotionnelle pour les organisations, pour les acteurs de l'organisation. Ça va venir nourrir la confiance, le respect. À défaut, quand il n'y a pas de culture de feedback, eh bien on peut vite être dans le déni, dans l'illusion et dans la peur aussi, dans la défiance, et on peut passer à côté donc de plein d'informations essentielles pour pouvoir réussir les projets dans lesquels nous sommes engagés. Comme vous pouvez déjà le pressentir, l'absence de culture de feedback génère des risques, génère des décalages de perception, génère du déni, génère aussi de l'illusion. Le feedback, il est important entre les personnes qui travaillent ensemble sur un projet de manière transverse ou pas, mais aussi il va être très important entre les différents niveaux de l'organisation, entre le top-down et l'information, comme on dit, bottom-up, l'information qui remonte du terrain. Plus l'organisation est grande et plus justement elle doit s'organiser pour faire remonter ces informations. Alors elle met en place des systèmes automatisés pour pouvoir faire remonter ces informations. Sauf que, voilà, il y a de l'humain derrière tout ça. Et lorsqu'il y a une culture du leadership opérationnel et du management qui ne veut que de la remontée de bonnes nouvelles, sous la pression des actionnaires, sous la pression de la performance et des engagements, par exemple, eh bien, elle va de fait créer des biais cognitifs de ce qu'on appelle, par exemple, de désirabilité sociale. C'est-à-dire que on ne va faire remonter que de l'information quelque part qui fait plaisir. Et ça peut même être inconscient au moment où on saisit l'information. Et lorsqu'un leader va dire « je ne veux pas qu'on me parle de problèmes, apportez-moi uniquement des solutions », ça met une pression d'autant plus grande sur les personnes qui travaillent sur le terrain pour faire remonter les dysfonctionnements, les erreurs, les échecs. Et là, ça génère des risques énorme. Le poids de la responsabilité est beaucoup trop lourd et l'intérêt personnel de la personne va être bien sûr d'éviter cette situation qui est extrêmement stressante. Alors ça peut générer des omissions, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer toutes les informations ou on va transformer l'information pour que les choses puissent se passer de la manière la plus paisible possible. Derrière, vous avez vu, il y a la peur du conflit aussi, bien sûr, qui se pose. Et ce sont de vraies bombes à retardement. Et ça, on a pu le voir dans des entreprises comme Enron, comme Orpea, comme Corian et tant d'autres, qui n'ont pas su instaurer une intelligence collective au service de l'expérience utilisateur, de l'expérience client, mais aussi de l'expérience des collaborateurs. Et c'est là que vient se poser la question cruciale de mettre en place une culture du feedback en montrant l'exemple. Et ça implique la responsabilité des leaders opérationnels. Alors, je voulais vous parler d'un risque qui n'est pas très rigolo, mais qui est réel. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est bien sûr l'explosion de la fusée Challenger en 1986. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le lancement était prévu, c'était un grand challenge, en effet. Sauf que les ingénieurs avaient identifié des problèmes, en fait, au niveau des joints toriques. Des problèmes liés au froid et à la température qui venaient fragiliser ces joints. Le lancement devait se faire en Floride. Il ne fait jamais froid en Floride. Et cette information a été ignorée. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du lancement et la veille du lancement ? Il y a eu un froid un peu exceptionnel et les joints ont été fragilisés.
73 secondes après son lancement, la fusée a explosé avec 7 personnes à bord. Tout ça parce que nous n'avons pas, nous, je dis nous, tout ça parce que les dirigeants n'ont pas entendu les informations qui remontaient du terrain des experts et des ingénieurs. Alors comme vous l'avez compris, l'absence de feedback et de culture de feedback, elle peut avoir de graves conséquences au niveau industriel, de graves connaissances dans la sûreté, dans la sécurité, mais aussi sur les risques psychosociaux, les risques humains. En effet, quand on n'a pas cette culture de feedback, qu'on veut que tout aille bien, c'est cool, il y a une bonne ambiance au travail, etc., quelqu'un qui va pas bien ne va pas forcément avoir l'espace pour pouvoir en parler. Quelqu'un qui rencontre des difficultés au travail ne va pas être bien vu. On va dire « Ah mais tu te plains ». Parce qu'il n'y a pas cette culture organisée du feedback. Un feedback est toujours conditionnel, vous le verrez dans les techniques de feedback, on l'abordera dans la seconde vidéo, mais elle nécessite de réunir des conditions pour que cela se passe bien et cela s'apprend. Les risques donc, quand il n'y a pas de culture du feedback, vous l'avez compris, les risques psychosociaux, les risques aussi de perte de compétences, de turnover, les risques de perte de confiance, d'apprentissage, les risques aussi d'infantilisation et de soumission. On va obéir aveuglément et puis on va pas faire remonter l'information au leader et puis le leader va pas en demander, ou le manager ou le dirigeant, ok, parce que on n'est pas du tout dans cette culture-là. Et du coup, ça va générer des conflits larvés, des malentendus. Et ça, je peux vous dire que lorsque je fais des médiations, c'est hallucinant quand on remet du dialogue et qu'on commence à reparler du réel, du travail réel, avec ses parts d'imperfection, de dysfonctionnement, d'erreurs, etc. Et quand on se met autour d'une table pour en parler avec des règles du jeu essentielles de fair play et d'intelligence, alors on trouve des solutions, alors on devient performant. Alors dernier point, l'intérêt du feedback, vous l'avez bien compris. Toi, moi, nous. C'est un triptyque. C'est un triptyque qui va être bénéfique pour celui qui reçoit le feedback, pour celui qui donne le feedback, mais aussi pour le collectif. Tout d'abord, pour celui qui reçoit le feedback. Quand je reçois un feedback, je suis considérée sur le sujet de mon travail, de mon activité, de mon être et de mon existence. J'ai l'attention de la personne sur mes actions, mon mouvement, mon comportement. Donc, c'est l'expression d'un intérêt, ça va venir renforcer ma confiance en moi. Et lorsque le feedback est fait avec les bons outils, les bons ingrédients, dans un climat de bienveillance, alors je vais pouvoir développer mes compétences. Je vais pouvoir être force de proposition pour aller trouver des solutions par moi-même que je vais aller tester. Je vais recueillir du feedback et je vais pouvoir faire un feedback avec mes équipes, avec ma hiérarchie. Donc en fait, pour la personne qui reçoit ce feedback, elle accueille finalement une relation de confiance. Elle accueille en fait les jalons d'une bonne entente professionnelle. Pour celui qui donne le feedback, bien sûr, cela implique sa responsabilité, la fréquence de bienveillance et d'intelligence qu'il va envoyer comme message à ses équipes. C'est vraiment un geste d'intérêt. C'est un geste aussi qui est très très utile et essentiel dans la prévention des risques psychosociaux. Pourquoi ? Parce qu'on remet le travail au cœur du sujet, car c'est de cela dont on parle ici. Et quand la personne donc va donner un feedback, elle se rend disponible, à l'écoute, ouverte au dialogue. On retrouve l'esprit de la médiation aussi dans ces moments-là, pour pouvoir trouver des solutions ensemble face à une problématique, face à des erreurs, face à des échecs. Ensuite, pour le collectif, vous avez compris que le feedback permet à l'organisation de devenir apprenante, solidaire. Il y a une question de solidarité quand il y a un problème, un dysfonctionnement, une non-conformité. On va se serrer les coudes et on va les chercher ensemble, on va les tester de nouvelles solutions. Ça crée une toute autre dynamique au travail. On peut parler en confiance à son collègue de quelque chose qui ne fonctionne pas. On peut aller solliciter une expertise que l'on n'a pas. On peut aller demander aussi de l'aide. On va pouvoir aussi peut-être demander une formation sur une compétence qu'il manque, par exemple, au cœur d'un projet. Donc vraiment, pour le fonctionnement collectif, le feedback est vraiment au service de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence collective, et donc du processus d'innovation et d'amélioration continue. Alors,
vous le verrez dans la prochaine vidéo, il y a différentes manières de faire des feedbacks. On parle souvent du feedback sandwich. Il peut être efficace, c'est un premier pas, mais il est à éviter. On parlera de différents types de feedback, des feedbacks d'évaluation, des feedbacks constructifs et des feedbacks de reconnaissance. On parlera aussi d'une autre chose et je ferai ma conclusion de cette vidéo là-dessus sur les angles morts. En effet, le feedback, ça permet de mettre de la lumière sur des zones d'ombre, des angles morts. Sur les égos aussi, j'ai envie de vous dire. Et de les lever aussi, surtout, de les apaiser. On parle de fenêtre de Johari. Je ne sais pas si on a entendu parler. Du nom de John Luft et Harry Ingham. Et en fait, ça va mettre en lumière et créer du lien entre ce qui est connu de moi, ce qui est connu des autres, ce qui est inconnu de moi et ce qui est inconnu des autres. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Juste pour conclure, un leader qui va demander du feedback, un dirigeant qui va demander du feedback est déjà en train d'enclencher une nouvelle culture de travail par son courage, son humilité et son exemplarité. Et je ferai un petit parallèle avec la vie en famille ou la vie sociale. Eh bien, c'est pareil. Le feedback, il est essentiel pour construire des relations dans le respect d'adulte à adulte, d'acteur à acteur et sortir de la victimisation ou des risques que cela peut générer. Je vous dis à très bientôt, chers leaders et futurs leaders. Je vous embrasse. Merci pour votre attention. Et si la vidéo vous a plu, merci d'y apposer vos commentaires. À très bientôt.